Classique, masterclass, banger. Il y a des raisons pour qu'on utilise ces mots-là quand on parle du film que je vais faire aujourd'hui. Oui, parce que ce film-là est tellement bon qu'il y a eu 12 suites. Sans plus tarder, aujourd'hui, à revue. De 1978 et réalisé par John Carpenter. Halloween. Et ça commence maintenant. Le film commence par une musique géniale, composée par John Carpenter. On est accueilli par une narration. Haddonfield, Illinois, 1963. Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne à la veille de la Toussaint. Par certains aspects, elle rappelle notre Mardi Gras. Deux jeunes font des cochonneries sur le canapé. Et ils montent à l'étage, observés par un rôdeur. Un jeu de caméra exceptionnel nous guide dans la maison. Couteau à la main, nous faisons le tour du bungalow. Le garçon part sans se rendre compte que quelqu'un l'observe. La caméra, elle, continue, monte à l'étage et mate une fille à poil. Michel. Dehors, la consternation. Il s'agit d'un enfant. Smiths Grove, Illinois, 1978. Une infirmière et un médecin arrivent à l'hôpital psychiatrique d'État. Celui-là n'a pas dit un mot depuis au moins 15 ans. Ils doivent transférer un prisonnier qui devra faire une apparition en cours. Au fond, vous voulez qu'il ne soit jamais relâché? Jamais. Mais quelque chose de louche se passe à l'asile. Les fous semblent avoir pris le contrôle. Quand on les laisse se balader? À la porte principale, vite! L'infirmière, toujours dans la voiture, mais attaquée par une main, panique totalement. Le mâle serait-il en liberté? Il s'est sauvé! Le mal est en liberté! Le jour de l'Halloween, Laurie, jouée par Jamie Lee Curtis, sort de sa maison tranquille. Elle doit aller porter des clés de la maison des Maillères, oui, parce que son père est agent immobilier. Sur la route de l'école, elle rencontre le gamin qu'elle va garder le soir et ensemble, ils vont aller porter les clés. Les clés d'une maison maudite. T'oserais quand même pas aller là-bas? Si, justement. Larry me dit qu'il faut pas aller dans cette maison. À l'école, par la fenêtre, Laurie semble croire que quelqu'un l'observe. Laurie? Oh, madame. Un peu plus tard, Michael observe le gamin que Laurie va garder plus tard à être victime de bullying. Le croque-mitaine va t'emporter. La paix, quoi! Le docteur, lui, continue d'être sur la piste de Michel, mais malheureusement, il semble avoir une vision un peu trop étroite. Laurie, elle, revoit la voiture du mec qui l'observait plus tôt. Deviendrait-elle paranoïaque? Non, rien à voir. Je la trouve sexy. Michou, lui, il est pas trop gêné dans ce film-là. Il n'a pas peur de se montrer, apparemment. Ou peut-être est-ce que c'est Laurie, Jamie Lee Curtis, qui devient folle? Regardez quoi? Derrière la haie. Ils étaient là, debout. Pauvre Laurie. L'enquête du docteur continue et il se retrouve au cimetière. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ah, ces gosses, ils ont emporté la stèle. La veille de la Toussaint, ils font n'importe quoi. Le soir venu, les gamins commencent à sortir dans la rue pour la cueillette de bonbons. Laurie et sa copine, elles, se dirigent où elles devront faire du babysitting. Sauf que sur la route, elles croiseront le père de la copine de Laurie qui leur expliquera qu'il y a eu un vol. Petit village tranquille, mais un vol étrange. Quand on sait que le voleur n'a pris que des masques, une corde et plusieurs couteaux de cuisine, c'est signé, il me semble. Le docteur, lui, à la recherche de support, réussit à convaincre le flic de venir avec lui à la piole des Meyers. La piole où Michou a tué sa sœur plus tôt dans le film. Passez dans cette pièce. Là. Elle était assise juste là. On aura en plus le droit à un peu d'exposition en bonus. D'immenses yeux noirs. Les yeux du malin. Que ceux qui habitaient cette enfance étaient purement et simple le mal. Et le docteur va prendre une décision exécutive. Voyez, non, dites à vos hommes de ne rien ébruiter, mais d'ouvrir l'œil et le bon.
Salut toi! Savais-tu qu'il y avait 2 métiers extrêmement dangereux dans les années 80? Déjà, babysitter. Une bonne vingtaine de films de l'époque nous prouvent que le taux de mortalité des babysitters était totalement hors de contrôle. Un autre métier parfois oublié de la populace, moniteur de camp de vacances pour jeunes, plus communément appelé de la chair à machette. Si comme moi tu as eu la chance de survivre aux années 80 grâce au fait que tu voulais pas vraiment travailler, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On retourne à Halloween. Je refuserai toujours de dire la nuit des masques. Laurie et sa copine sont au téléphone au lieu de garder les gamins qui sont payés pour garder. Et s'il y a une chose que Michael Myers déteste, c'est le manque d'éthique de travail. Alors cette nouvelle bien, c'est quoi? Je dirais si je t'annonçais que tu iras au bal demain avec un beau cavalier. Complètement éberlué par ce manque d'éthique de travail-là, Michael va tuer le chien. Laurie, elle, fait des promesses en regardant The Thing. Bon, et c'est moi qui te garde. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Annie, l'amie de Laurie, s'était enfermée dans le cabanon à lessive. Et quand elle finit par revenir à la maison, c'est tout de suite au téléphone question de parler avec son plan cul. Elle décide de traverser la rue et d'aller rejoindre Laurie et lui balancer la gamine qu'elle devait garder. Tout ça parce qu'elle veut jouer à touche-pipi avec son copain. Encore une fois, une éthique de travail extrêmement douteuse. Je t'appelle dans 1 heure, d'accord? D'accord. Salut. Et je vous le rappelle, Michael Myers a commencé sa carrière en tuant sa sœur qui devait s'occuper de lui et qui préférait niquer avec un mec. L'éthique de travail des babysitters pour Michael Myers, c'est numéro 1 sur sa liste. Il n'acceptera aucun manquement au code moral et éthique des babysitters. Et je sais pas pour vous, mais c'est une des raisons probablement ce film-là pourquoi je regarde toujours sur le banc en arrière quand je rentre dans ma voiture. Laurie se retrouve donc maintenant avec la charge de 2 gamins. Le concept de babysitters à la base d'engager des adolescentes pour surveiller tes enfants parce qu'elles coûtent pas cher, avouez que c'est un concept bizarre. Il est dehors! Le croque-mitaine, il est dehors! J'ai vu! Le croque-mitaine, il est dehors! J'ai vu le croque-mitaine! Mais bon, des potes à Laurie se pointent à la piole où Annie devait être. Question de baiser. Parce que eux aussi, ils pensent qu'à ça. Tu m'arraches mon fut, je me jette sur Lindsay, j'arrache sa robe, la frénésie, quoi. Observé par Michael, il monte à l'étage dans le lit de parents qu'ils ne connaissent pas. Un manque de respect total. C'est vraiment des sauvages, et moi je le dis haut et fort, ce qu'ils sont en train de faire là dans le lit de gens qu'ils ne connaissent pas, ça ne se fait pas. Et si en plus, après avoir niqué, OK, tu descends en bas et tu décides de voler de la bière dans le frigo, tu niques dans le lit du mec et en plus tu lui voles la bière, tu sais quoi? Tu mérites de mourir. Sors de là. Après avoir débarrassé l'humanité d'un voleur de bière, Michael monte donc à l'étage. Et John Carpenter est un génie. Sexy, Bob. Très sexy. Tu peux pas montrer tes nibards à Michael. Le gars a trop de sexualité refoulée en dedans de lui. Et ça va le rendre hyper inconfortable, OK? Et quand Michael est inconfortable, eh ben Michael tue des gens. Sans nouvelles de ses amis et après avoir entendu le téléphone lui raccrocher au nez, donc on a une Laurie qui est un peu inquiète et un peu naïve qui décide d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la rue. La curiosité la pousse même à faire le tour de la maison, voir une porte ouverte, entendre un bruit, rentrer, traverser la cuisine, se rendre au salon. J'en ai marre, Annie. Ça suffit. Il y en a ras-le-bol. Une fois pour toutes, arrête de faire le clown. Toujours sans réponse, elle monte à l'étage. Et quand elle ouvrira la porte de la chambre des maîtres, c'est le choc. Double choc. Non, triple choc. La pauvre Laurie est en hyperventilation. La musique, les mecs. La musique de ce film-là. Laurie panique, pourchassée par Michou en mode force du mal. Elle sort de la maison. Elle cherche de l'aide, crie dans la rue, désespérée dans la noirceur d'un 31 octobre.
Au loin, Michel a sa cible et ne la lâche pas. Qui est-ce? Le gamin finit par lui ouvrir la porte, elle rentre dans la maison, se dirige vers le salon, essaye d'appeler les flics. Le téléphone ne marche plus. Derrière elle, attention. Oui, elle va toucher Michael Myers, mais ça prend plus que ça pour tuer Michael Myers. On a le droit maintenant à une scène de garde-robe qui est devenue culte. Un truc qu'on a essayé de copier des vingtaines, si c'est pas des cinquantaines de fois dans des films, mais n'est pas John Carpenter qui veut. Épuisé, Michael échappe le couteau. Encore un plan incroyable de John Carpenter. Ça, c'est la magie du cinéma. Michael, qui semble invincible et qui abandonne jamais. Laurie, en pleine panique. Par chance pour elle, Donald Pleasance, dans le rôle du docteur, le rôle de sa vie, selon moi, se pointe et vide son chargeur sur Michael. Laurie a une question bizarre, surtout pour ce genre de moment-là. Dites-moi, c'était Croque-Mitaine? Oui, ma chère enfant, c'était lui. Et c'est la fin d'Halloween, l'original. Le talent, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à expliquer. Surtout le talent d'un réalisateur. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un prend une histoire simple et que ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'un film a un impact plus important que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'un film vieillit mieux que d'autres? Eh bien, avec Halloween en 1978, le talent de John Carpenter te saute à la gueule. Le mec avait 300 000 de budget pour faire un film et trouve le moyen d'utiliser l'environnement, l'obscurité, le jeu d'ombre afin de nous transporter pendant 1h30 dans un univers où tu ressens toujours la tension. Un masque de Star Trek modifié devient le visage du mal. Jamais est-ce que John Carpenter, dans ce film-là, tombe dans le facile. Et si vous vous demandez c'est quoi tomber dans le facile, pensez à toutes les copies qu'on a essayé de faire de Halloween, même dans la série Halloween. Le nombre de scènes inutiles, de violences mal utilisées, de copies pourries qu'on a essayé de faire de ce film-là. Et c'est avec ce recul-là qu'on se rend compte que Halloween est exceptionnel. Il y a une chier de vidéos sur YouTube qui vous font du plan par plan quasiment de Halloween de 1978. Vous savez que c'est pas vraiment le concept de la chaîne Revue de faire ce genre de truc-là et je vous conseille d'aller voir sur d'autres chaînes. Il y a des mecs qui arrivent très bien à vous expliquer plan par plan Halloween. Moi, je préfère plus y aller sur les motifs. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est un film que je suis capable de regarder sans regarder mon téléphone durant le film. Et ça, en 2023, si t'es capable de regarder un film sans regarder ton téléphone, c'est signe de quelque chose. C'est signe que t'es en train de regarder un chef-d'œuvre. Et à quelque part, je dois remercier John Carpenter et Halloween de 1978 parce que ça m'a également donné un puits de nanar sans fond. Ah, parce que les copies d'Halloween, quand on commence à fouiller, on trouve des grosses merdes. Ce mois-ci, en octobre, je décide de revisiter de l'horreur, donc presque tous les films que je vais faire en octobre sur la chaîne seront des films d'horreur. Il y aura des films connus et il y aura des films probablement un peu moins connus, mais j'ai juste envie de faire des films d'horreur. Mais comme l'horreur est tellement vaste dans ses sous-genres, je pense pas que je vais vous ennuyer. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et n'oubliez pas que sur Patreon, vous pouvez voir cette vidéo-là, plus des vidéos exclusives, sans pub et sans censure. Sinon, pour les autres qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs et partagez la vidéo avec vos amis. On se revoit la prochaine fois. Ah!